Shalom, les bien-aimés dans les Seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, comme je vous dis toujours ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Mes bien-aimés, comme je vous ai dit que le Seigneur m'avait montré qu'il va dévoiler les faux hommes de Dieu. Vous allez les voir étaler sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça commence vraiment bien. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes là pour éveiller le peuple de Dieu parce que beaucoup de gens sont déjà égarés dans la foi à cause de ces faux hommes de Dieu qui détruisent le corps du Christ. Mes bien-aimés, ne touchez pas à mes oins. Les gens qui disent que oh, il ne faut pas parler comme ça des hommes de Dieu. Vous êtes en train de juger. Mais bien aimés, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres du ténèbre, les œuvres de ces faux hommes de Dieu là qui font des choses en cachette, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et ils sont dans le service de Dieu. Mais bien aimés, nous devons dévoiler tout ça pour que le peuple de Dieu puisse voir parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé de voir ça spirituellement. Mais si vous ne voulez pas voir ça avec vos yeux charnels, c'est votre problème. Donc vous êtes seulement créés pour être égarés. Mais les brebis de Dieu, les gens qui sont vraiment là, qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ a accepté tout à la croix pour qu'ils puissent être sauvés, ils vont être réveillés, ils vont être éveillés vraiment et ils vont commencer à faire attention avec ces faux hommes de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent que quand on dénonce comme ça les faux serviteurs de Dieu, les gens ne vont plus aller à l'église. Mais bien aimé, l'église c'est toi et moi. L'église ce n'est pas les bâtiments. Parce que le Seigneur nous a bien dit qu'il viendra prendre son église. L'église de Dieu, ma sœur, c'est toi et moi. L'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu, ce n'est pas les bâtiments qu'on vous met là-dedans. On vous fait comme des esclaves. On vous fait comme des religieux. Mais bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés. Je suis là disposé vraiment pour exposer ces gens-là vraiment. Je suis mandaté pour ça par le Seigneur. Je ne le fais pas comme ça. Je suis mandaté, mes bien-aimés. C'est pourquoi si tu arrives sur ma chaîne, ce n'est pas pour rien, ma soeur. Donc le Saint-Esprit t'a poussé pour tomber sur ma chaîne, pour connaître la vérité. Alors ne quitte pas ma chaîne, abonne-toi et cliquez sur la cloche de notification pour avoir toujours la parole de Dieu dans la vérité et découvrir la vérité des faux hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui va m'échapper. Il y a des gens qui vont m'envoyer même des choses là qui sont déjà là, étalées sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit me révèle. Je vous dis ça et j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. C'est que ça vient de se passer avec le Grace Coutinho et Francis Tatou et ce pasteur ici, Philippe aussi. Tous ces gens-là, ce sont des envoyés de diable, mes bien-aimés. Ce sont des envoyés de diable. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de choses de servantes de Dieu là-bas. Grace Coutinho, c'est une Jézabel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez les gens montent sur la chair pour vous montrer que ce sont des gens qui sont vraiment remplis de l'Esprit Saint. Mes sœurs, si le Saint-Esprit vous révèle qui est la personne, qui est réellement la personne, tu vas être choqué, ma sœur. Vous allez voir les pasteurs qui sont là en train de vous prêcher sur les réseaux sociaux comme s'ils sont vraiment remplis de l'Esprit Saint. Et quand ils te parlent, tu dis, waouh, ça vraiment, il y a l'onction dans ces pasteurs. Au moment où il y a l'onction du diable, l'onction des démons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça ne vient pas de Dieu tout ça. Ce sont des séducteurs et des séductrices, comme je vous dis. Il n'y a rien de choses de Dieu là-dedans dans leur vie. Ce sont des impudiques, ce sont des prostituées. Les gens là, ce sont des gens acquittés dans leurs assemblées de démons, avec leurs évangiles de démons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas les choses de Dieu là-dedans. Cherche ta relation, ma sœur, mon frère, avec le Seigneur. Il n'y a rien à chercher de gauche à droite, des églises, des bâtiments à bâtiments. Mes sœurs, le Seigneur est là avec toi. Tu
Tu es en train d'aller lui chercher au moment où il est avec toi. Tu es en train de chercher le miracle au moment où toi-même c'est miracle déjà. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et ton Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu abandonnes le péché, ma soeur, tu abandonnes la vie du mal, la chose qui ne glorifie pas le Seigneur, ma soeur, tu vas commencer à vivre le surnaturel avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va te remplir de son onction, ma soeur. Tu ne vas plus être égaré. Tu ne vas plus commencer à écouter même l'évangile là des séducteurs. Parce que moi, je les connais, parce que le Seigneur me les montre. Je les vois même, et le Seigneur me parle d'eux. Parce que c'est le Seigneur qui nous montre, qui nous révèle ces faux hommes de Dieu. Parce que beaucoup de ces faux serviteurs de Dieu, ils vous parlent très souvent de Dieu, ils vous parlent très souvent de la parole de Dieu, et tu ne vas pas écouter vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a la séduction, mes sœurs, parce que la parole de Dieu nous dit, beaucoup viendront à user mon nom. Ce sont des séducteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne te laisse pas séduire, ma soeur. Si tu es amoureuse de Jésus-Christ, si tu es un amoureux de Jésus-Christ, ne te laisse pas séduire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pas pour juger ces gens-là. Nous sommes là pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous ne puissiez plus vous laisser séduire, pour que vous ne puissiez plus vous laisser égarer par ces faux hommes de Dieu-là, les hommes de diable. Regardez les scandales qui se passent encore une fois avec Francis Tatou, avec Pasteur Philippe. Et cette fille-là, Cynthia, vous allez voir que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Grâce et Coutinho, je vous ai déjà dit que Grâce et Coutinho, c'est une Jézabel. Quand vous vous laissez conduire par des gens comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez être envoûtés. Vous n'allez plus avancer avec le Saint-Esprit dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie parce que vous êtes avec des gens égarés. Vous êtes avec les envoyés de diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Rachetons le temps comme le jeudi, car les jours sont mauvais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'avais pas envie de faire cette vidéo, mais je le fais, mes bien-aimés, pour vous. Parce que quand je parle quelque chose, il y a de quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les églises là des démons, ça va fermer seulement. Ça va fermer au nom de Jésus-Christ. Parce que quand les brebis de Dieu vont commencer à comprendre cette vérité-là, ils ne vont plus commencer à aller dans des églises comme ça, des démons. Mais bien aimé, vaut mieux prier chez toi et que tu es en présence du Saint-Esprit et que tu es en bonne relation avec le Saint-Esprit que d'aller remplir le bâtiment là, soi-disant des églises. Mais bien aimé, ce sont vous qui donnent cet accès-là à ces faux serviteurs de Dieu, qui puissent continuer dans leurs aventures, parce que c'est là où ils tirent l'argent sur vous, que vous donnez des dîmes et des offrandes. C'est là où ils tirent l'argent pour faire des cadeaux de voitures chères comme ça à leurs copines, à leurs prostituées. Vous voyez ça? Tout ça, c'est ça, mes sœurs. Ça va fermer au nom de Jésus-Christ. Et tous les bâtiments, les églises des démons vont fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés, les enfants de Dieu vont quitter dans des églises là-bas parce qu'ils vont commencer à comprendre la vérité. Je suis sûr, même s'ils vont persister avec leur bâtiment, parce que c'est le diable qui les pousse de faire ça pour égarer les brebis de Dieu. Mais nous sommes là pour parler de la vérité. Le brebis de Dieu entend la voix de Dieu et eux, ils suivent le Seigneur. Vous comprenez, mes bien-aimés? Je suis là pour le brebis de Dieu. Je suis pas là pour les gens qui veulent se laisser égarer toujours avec ces faux hommes de Dieu. Les gens qui sont déjà aveuglés. Ce sont des gens là qui viennent sur ma chaîne pour m'insulter parce qu'ils ont des démangeaisons quand je parle de la vérité, mes bien-aimés. Alléluia. Mais je vais pas me laisser. Je suis là jusqu'à ce que je vais manquer le souffle de vie, jusqu'à ce que le Seigneur va me dire, c'est fini Francine, ton travail est fini maintenant. C'est quand je vais laisser de vous parler, ma soeur. Je suis là toujours, je suis là, ma soeur, disposée pour ça, pour la vérité. Que vous puissiez être libérés, mes sœurs. Laissez le Saint-Esprit vous guide dans votre vie, mes bien-aimés. Je lis 2 Pierre 2:2. Le Christ nous a mis en garde
Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 16, mes bien-aimés. Vous comprenez ça? C'est ça ce que le Seigneur nous a dit. Vous n'allez pas comprendre ça. Si c'est comme ça, tu regardes le pasteur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas pas comprendre que c'est un faux. Parce qu'il vous parle aussi de la parole de Dieu, mais qui sont mélangés. Mes bien-aimés, faisons attention. Je suis là seulement pour vous faire réveiller, mes bien-aimés, de ne pas vous laisser égarer. Je vous laisse maintenant suivre cet scandale qui est dans le corps du Christ ces derniers temps avec le Francis Tatou et pasteur Philippe. Je vous laisse ça écouter parce qu'il y a une chroniqueuse qui va vous éclairer bien parce que votre yeux, ça vient vraiment pour vous éclairer, pour vous montrer ce que je suis en train de vous parler qui vient spirituellement de Dieu. Donc, ce que vous voyez déjà, ça se passe maintenant ici sur terre. Mais ce qu'ils font en cachette, c'est ce que le Saint-Esprit me révèle de foi. Donc, regardez la vidéo et laissez-vous comprendre l'histoire par cette chroniqueuse qui a vraiment bien expliqué et vous allez comprendre, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous conduise dans votre vie, mes sœurs, que tu sois libéré de ces faux hommes de Dieu là, que tu puisses t'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et créer ta relation avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi, ma sœur, mon frère. Amen. Regardez maintenant la vidéo. Shalom. Alors là, on est encore en plein dans ce grand scandale. Prophète Joël Francis, prophète Philippe Mukoma, Cynthia Kifuka et Grace Coutinho. Alors j'ai fait un live tout à l'heure où je vous parlais de ce scandale. Je vous ai relaté l'histoire, je vous ai même mis en image. Ok, et je me posais la question de savoir le nom de la jeune fille qui disait N na N dans la vidéo. Tobisoku Totobunana Bakabila. Il s'agissait bien sûr de Grace Coutinho. Ok, Grace Coutinho, vous savez, elle est genre prophétesse, elle est genre servante de Dieu, elle est aussi amie au prophète Joël Francis, prophète Philippe et tout ça. Donc elle aussi, elle était là, elle faisait partie de la clique et c'est elle qui transmettait le message à la fille, à Cynthia, que voilà, le prophète a décidé qu'il y ait ça, que dans les minutes qui suivent, que tu puisses rectifier les choses et tout. Apparemment même, c'est Grace Coutinho qui leur disait, oui, tout et tout ça, parce que avant même d'appeler, elle disait, Sia, pour une servante de Dieu, pour une prophétesse, tenir des propos comme ça, genre incitation à la haine, il est vrai que la fille a très mal fait, nous la condamnons pour son acte. Et on va fiboli kolia mingi, ko sangisa mibali ozo à gauche ozo à droite. Résultat en haut et Samouissi Cynthia. Pourquoi? Parce que elle a voulu être avec le prophète. Kolia peu azo pas prophète en même temps qu'ozo peu azo azako pas afidou, alazo ko sangisa bango mibali et tout ça. Le résultat est là. Le résultat est là. Regardez comment est-ce que ça pète sur les réseaux sociaux. Et quand l'histoire est arrivée, on t'offre un truc, tu te laisses filmer, tu dis même pas non, arrêtez avec les caméras, tout ça. Tu te laisses filmer. Ça arrive sur les réseaux sociaux, tu es choqué. À chaque fois que tu es dans un endroit, tu n'aimerais pas que les images de cet endroit-là sortent. Dis aux gens qui soulèvent le téléphone pour te filmer, non, s'il vous plaît, évitez de me filmer. Parce que toute vidéo qui se filme, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, ça va sortir. Imagine-toi que quelqu'un est chez lui tranquille, il regarde le statut de son ami, il tombe sur cette vidéo-là. Il va dire, cette personne-là, je la connais, tu peux me le transférer. Aujourd'hui, il y a même les possibilités d'enregistrer les statuts des gens. D'une manière ou d'une autre, quand tu es filmé, si tu veux pas que ça sorte, demande tout simplement. On est mis balé on y soba yanza mena ba prophète na afidou parce que au fait n'eût été ces images là, tu aurais reçu la voiture, tu aurais certainement inventé un mensonge autour de ce véhicule, tu allais continuer ton délire Cynthia. Et les prophètes, c'est-à-dire que des prophètes qui prennent des décisions de s'enregistrer, de se filmer pour se venger de la fille par rapport à ce qu'elle a fait, parce que sa sœur est en train de parler, elle est en train de dire les vérités. L'homme fait les aveux en disant qu'il entretenait vraiment une relation avec Cynthia, pendant que Cynthia est en train de nier cette relation-là. Ok? Mais est-ce que les hommes des dieux règlent les choses de cette manière-là? Grace Coutinho qui se permet de dire N na N. Bisogoto bunana bakabila. Ah bon? Après c'est vous qui vous levez, qui vous tenez sur la chair?
en train de prêcher aux gens, œil pour œil, dent pour dent, c'est le fruit du diable, et nanani et nanana. En tout cas, je vous laisse suivre encore les éléments qui ont fait le tour des réseaux sociaux, les éléments des preuves. Peut-être qu'il y en a qui vous ont échappé. Vous allez encore suivre ça en image, que ça vous serve de leçon. Vous qui pensez que les hommes de Dieu, c'est des saints. Ce sont des humains. Apprenez d'abord à méditer la Bible plutôt vous-même. Retenez les paroles de Dieu dans la tête. Vous n'arrivez jamais à lire ce même Matthieu que le pasteur vous prêche, mais vous allez tous les cultes pour que le pasteur vous lise la Bible. Pourtant, vous avez cette même Bible-là dans vos téléphones. Vous avez même cette même Bible-là en main. Vous n'arrivez même pas à méditer. Il faut que les hommes de Dieu aillent méditer pour vous. Tu n'arrives même pas à faire une petite prière toi-même. C'est tout le temps toi qui appelles les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu prient pour toi. Les prophéties à gauche, les prophéties à droite. Regardez le niveau charnel et salamina kati à faire. Cette histoire a permis à ce que les gens puissent connaître les vrais visages de tout le monde. Les hommes de Dieu et la grâce Coutinho, en pensant qu'ils étaient en train de faire ça, si jamais ils mettaient ça sur les réseaux sociaux, ça va humilier la fille. Mais ça aussi, toucher leur personnalité à eux en tant qu'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est pas comme ça qu'ils règlent les problèmes. Ils avaient raison. Mais à un moment donné, ils ont commencé à avoir tort parce que ils ont géré la situation avec beaucoup d'immaturité. Ils ont géré la situation avec beaucoup d'immaturité. Haine na haine. Bisoku tobundana bakabila. Grâce Coutinho. Avec toutes les prédications que vous faites là sur la chair et tout ça, c'est comme si vous parlez avec le Saint-Esprit direct, corps à corps. Le résultat de tout ça là. Tout le tralala que vous nous faites sur les podiums. C'est juste ça. Aussi, si le pasteur Philippe subit ça, c'est parce que tous les hommes de Dieu aujourd'hui à l'heure actuelle veulent en tout cas avoir les filles qui brillent. Celles qui donnent, les filles, les enfants issus de bonnes familles et tout ça, là où il y a un peu d'argent et tout. Vous pensez que si c'était une fille de classe moyenne, le pasteur, le prophète allait aller chercher une Jeep comme ça, pas n'importe quel Jeep, venir offrir à cette fille-là? Il ne regarde jamais les filles de classe moyenne ou encore toutes ces filles-là qui viennent comme ça simplement pour prier dans leurs églises. Eux, ils voient toujours ceux qui brillent à l'œil nu là comme ça, ceux qui frappent et tout. Aujourd'hui, lui, il peut dire, c'est parce que tu as les abonnés là que tu vois, tu te poses. Non, c'est peut-être ça aussi qui t'avait influencé. C'est peut-être ça aussi qui t'avait influencé. Moi, je vois comment est-ce que cette fille-là s'habille et s'expose et tout ça. Pasteur, prophète, c'est la fille que tu voulais épouser. Est-ce que vraiment cette fille a suffisamment la parole de Dieu en elle, au fait, pour pouvoir gérer la vie d'un prophète, tout ton ministère? T'as une responsabilité, l'on tient à ma péka. Après, demain, si elle fout le bordel, ça sera des histoires à la Péniel, à la Eliane Bafeno et tout ça, des histoires ingérables. Est-ce que tu avais réfléchi mûrement? Parce que vous voulez tous les enfants issus des bonnes familles. Le résultat est là. Que ça vous serve de leçon. Et quand vous entrez dans ça, vous divorcez même aussi. Beaucoup sont en train de divorcer même en cachette. C'est grave. Il faudrait réfléchir. Au fait, vous en tant que serviteur de Dieu, on ne doute pas de ce que Dieu a mis en vous. En tout cas, la parole de Dieu, quand vous nous prêchez Matthieu ou Psaume, c'est le même Matthieu et le même Psaume que nous voyons dans la Bible. Vous n'inventez rien. Et d'ailleurs, vous réussissez à bien expliquer les choses et tout ça. On voit que Dieu vraiment a mis des choses en vous. Mais apparemment, il y a la chair qui domine dans votre agissement, dans la façon de faire et tout ça. Moi, ça m'a choqué au fait quand j'ai découvert que la fille qui parlait, c'était Grâce Coutinho. Non, mais le choc qu'il y avait en moi. Je suis allée sur son Instagram, j'étais en train de regarder les petits moments d'éveil de conscience, ces exhortations qu'elle partage et tout ça. J'avais l'impression d'avoir deux personnes complètement différentes. En fait, c'est comme si quand vous parlez de Dieu, et quand vous êtes en train de vivre votre vie de tous les jours, vous êtes comme tout le monde, quoi. Les choses que vous interdisez aux fidèles de faire, c'est ce que vous faites dans votre vraie vie. Ce genre de langage, haine na haine. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et j'ai même entendu dire que Grâce Coutinho serait l'amie de Cynthia. Qu'il paraîtrait que c'est Grâce qui avait présenté la fille plutôt qui avait présenté Cynthia au prophète. D'après ce que j'aurais entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui se raconte. Après, quand il y a des scandales, beaucoup de choses se racontent aussi. Cette histoire, vous n'êtes pas en tort. Dans cette histoire, vous avez raison. La fille a joué un double jeu.
On ne peut même pas l'applaudir pour ça. Elle aurait dû être réglo avec les deux parties. Afidou et le prophète Philippe. Elle a joué un double jeu. Le prophète est certainement victime. Parce que qu'elle dise que ouais, c'est ma famille qui m'oblige, nanani, nanana et tout ça. Quand elle s'excuse, elle s'explique. Ça prouve à suffisance qu'il y avait une histoire. Toutes les explications, même que les interventions, même que sa soeur est en train de faire, ça prouve à suffisance qu'il y avait une histoire. Il y avait une histoire et tout ça. Vous n'étiez pas en tort. Mais en tant qu'homme de Dieu, ce que vous prêchez aux fidèles, la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est par vous que les éléments, même les grandes lignes de cette situation est ramené sur les réseaux sociaux. Vous avez ramené le scandale. Et ça, vous versez vos beautés raté. N'importe ce que vous, quand vous prêchez ça, vous interprétez ça de quelle manière? Peut-être que bon, chacun de nous a la façon de lire sa Bible, hein, a sa façon de lire sa Bible et touchez pas. Seulement, ce que vous nous avez prêché, dans une histoire qui vous concernait, vous directement, vous n'avez pas géré la situation, n'ayez beauté arabiso. Et c'est ce qui fait le plus mal. Regardez comment est-ce que la toile est scandalisée par ça. Pourquoi avoir filmé? Pourquoi de tels propos grâce Coutinho? Pourquoi? Le prophète avait raison, mais vous, votre réaction, on condamne en tant qu'homme de Dieu. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. Bon, on dirait, bon, Bonzambe, les ribino tellement que, Babylon au charnel, peut-être, beaucoup maîtriser, monter ton nez. À chaque fois que les gens sont dans des situations compliquées, les gens viennent vous consulter pour demander conseil et tout ça, demander assistance. Vous leur orientez, vous prodiguez des conseils en fonction des versets bibliques. Comment est-ce qu'une aussi petite situation comme Libino, Bougérona, et Chermingi, n'habité. Les gens ont toujours donné des connotations et des interprétations aux hommes de Dieu. Vous avez servi à vos détracteurs ou encore aux 100% païens, aux non-croyants ou encore à ceux qui voulaient peut-être se convertir. Vous leur avez servi les raisons de vous critiquer comme ça sur un plateau bien dressé. Hein? En tout cas, franchement, c'est une habité qui filmait, mais bon, personne n'y conseille à bien te binonios. Bon, c'est grâce qui aidait à coacher la situation. Mais vous vous tous. La situation était très mal gérée, avec beaucoup d'immaturité. Je ne préfère même pas trouver un autre mot à la place, avec beaucoup d'immaturité. Alors que le Saint-Esprit, pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez régler les choses différemment à l'avenir. Parce que, ça fait honte. C'est tout le temps les chrétiens au cœur des scandales. C'est tout le temps les chrétiens au cœur des scandales. Non. Bon, et relégaté ça qui te côté. Et quoi il n'apporte que ce Saint-Esprit qui vous parle à l'obélabino. Mais seulement, je ne sais pas si il a pensa grâce Coutinho peut encore dire des choses et je lui prends au sérieux. Franchement, moi ça me faisait plaisir de voir une jeune fille bien habillée, très belle et tout ça, parler de la part de Dieu et tout prêcher, nanana. Mais sur les gens, la réaction, n'a pas cessé. Franchement, c'est ça n'encourage pas quoi, ça n'encourage pas. Donc voilà, après vous me dites ce que vous avez pensé de toute cette situation dans l'espace commentaire. On va continuer d'en reparler si seulement s'il y aura d'autres éléments, mais je pense que tout a été dit, hein. Tout a été dit. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. Je vous aime, je vous porte de mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Toujours bien fatigué. Bon. La réalité, c'est gentil. Je m'appelle Cynthia Kifuka. Je viens éclaircir ce petit malentendu qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Beaucoup de choses se racontent. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai été surprise par un cadeau d'une valeur inestimable. Par ailleurs, je n'ai pas pu accepter venant d'une personne que j'estime beaucoup. Et je tiens à vous rappeler que je suis en couple avec quelqu'un que je respecte énormément. Il n'y a pas eu de demande en mariage. Okay. Il n'y a pas eu de demande en mariage ou quoi que ce soit. Vraiment, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous salir ou inventer des choses, quoi que ce soit, non. Et rien de tout ça
mais vrai. J'ai juste de comprendre ça. Merci. Allô, Cynthia? J'ai discuté avec le prophète et le prophète a demandé que je te dise que si dans les minutes qui suivent, tu ne fais pas une vidéo pour démentir tout ce que tu viens de dire, c'est il sortira les captures d'écran et même quand tu es venu la nuit à l'hôtel, etc. Ah. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Ok, ça. Du coup, je lui dis quoi? Ok. Comme lui, il veut vraiment me nuire comme ça, pas de souci, quoi. Ah, parce que c'est lui qui est en train d'être nu, hein. C'est lui qui est en train d'être nu. Il fallait juste pas faire la vidéo. Fallait régler ça en interne. Grâce. J'ai fait la vidéo parce que j'étais obligée de faire la vidéo. Mes parents ont vu ça. Toute ma famille est derrière moi. Je dois quand même nettoyer l'honneur, le nom de ma famille. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Oui. Cynthia, tu veux dire que tu as l'honneur de ta famille à épargner, à protéger. Tu sais que ta sœur m'appelle pour me dire que tu vas venir voir nos parents quand? C'est moi qui ai appelé ta sœur pour lui demander ça. Vous voulez blaguer avec moi, vous et votre sœur? Je vous ai rien fait de mal. Tu me demandes quelque chose, nous sommes dans une relation. Tu viens me demander pardon ici la nuit, le samedi. Tu étais en boîte de nuit avec ton ex. Tu viens me dire que vous n'êtes plus ensemble avec lui. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a invité. Et aujourd'hui, tu écris, je suis avec quelqu'un d'autre dans le couple. Pourquoi être méchant ainsi? Vous pensez que vous contrôlez le monde? Parce que tu as 100 et quelques abonnés sur Instagram et tu veux jouer avec moi. 100 et quelques abonnés, c'est quoi? Tu veux salir ma réputation. Cynthia, Dieu est vivant, est vivant. Écoute, je te donne quelques temps. Répare ce que tu as fait. Tu me donneras raison. Ce que tu fais, c'est très méchant. Quand tu m'appelais chérie, j'ai besoin de telle chose, tu parlais ça à ton ami? Tu parlais ça à ton ami? Tu sais que moi j'ai décidé de rompre cette relation la fois passée? Tu parlais ça à ton ami? Non, je ne suis pas méchant. Pourquoi tu peux... Moi, tu me traites comme ça? Là, pour me dire que non, les noms de la famille, les vidéos nues que vous mettez sur l'internet là, où vous vous affichez avec les hommes là, vos parents ne voient pas ça? Vous voulez blaguer avec moi? Mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Vous savez combien de parents que moi j'ai? Ma mère et mon père m'ont obligé, prophète. Je vais te montrer combien de gens qui c'est d'Afidou et les autres, combien ils m'insultent moi sur Internet. Moi, ils m'insultent sur Internet. Ils m'envoient des vidéos en train de m'insulter. Prophète, j'ai fait ça par obligation de mes parents. Tu sais bien que de nature comme ça, je ne peux pas faire un truc comme ça. Mais pourquoi avant de le faire, tu ne m'as pas dit? Je pense que ton image est plus grande que mon image. J'ai 59 assistants dans le monde. Dans le monde, est-ce que toi on te connaît dans le monde? Tu as 120 quelques abonnés, c'est ça les abonnés? Cynthia, est-ce que tu sais que je suis capable, je t'ai dit, je suis capable dans quelques jours que tu ne te retrouves plus sur Internet. Est-ce que tu sais que je suis capable de ça? C'est parce que je ne t'ai jamais parlé de qui je suis. Je me suis fait simple. Comment tu peux m'humilier comme ça? Toi et toute ta famille, vous m'humiliez. Vous venez, vous m'humiliez. Vous venez les matins, vous me voyez. Je vous ai pris l'hôtel. C'est moi qui vous ai pris l'hôtel. Tu viens dormir avec moi. Tu me dis ceci, tu me demandes pardon. Tu dis que je ne suis pas en couple avec telle personne, telle personne. Aujourd'hui, tu te mets en public pour m'humilier. Et tu penses que tu es à l'aise, tu m'humilies. Je te tiens au courant que tu viens de commettre peut-être l'erreur le plus grave de ta vie. Je ne suis jamais méchant. C'est sur Internet. Ne jouez pas avec les sentiments des gens. Est-ce que je t'ai forcé pour m'aimer? Est-ce que moi je t'ai écrit tous les messages pour te dire reste avec moi?
Comment tu peux avoir la capacité sur Internet? Tu sais que ta sœur m'appelle pour me dire que tu vas venir voir nos parents quand? C'est moi qui ai appelé ta sœur pour lui demander ça. Vous voulez blaguer avec moi, vous et votre sœur? Je vous ai rien fait de mal. Tu me demandes quelque chose, nous sommes dans une relation. Tu viens me demander pardon ici la nuit, le samedi. Tu étais en boîte de nuit avec ton ex. Tu viens me dire que vous n'êtes plus ensemble avec lui. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a invité. Et aujourd'hui, tu écris, je suis avec quelqu'un d'autre dans le couple. Pourquoi être méchant ainsi? Vous pensez que vous contrôlez le monde? Parce que tu as 100 et quelques abonnés sur Instagram et tu veux jouer avec moi. 100 et quelques abonnés, c'est quoi? Pour salir la... Dans une relation. Tu viens me demander pardon ici la nuit, le samedi. Tu étais en boîte de nuit avec ton ex. Tu viens me dire que vous n'êtes plus ensemble avec lui. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a invité. Et aujourd'hui, tu écris, je suis avec quelqu'un d'autre dans le couple. Pourquoi être méchant ainsi? Vous pensez que vous contrôlez le monde? Parce que tu as 100 et quelques abonnés sur Instagram et tu veux jouer avec moi. 100 et quelques abonnés, c'est quoi? Pour salir tu veux salir ma réputation. Cynthia, Dieu est vivant, est vivant. Écoute, je te donne quelques temps. Répare ce que tu as fait. Tu me donneras raison. Ce que tu fais, c'est très méchant. Quand tu m'appelais chérie, j'ai besoin de telle chose, tu parlais ça à ton ami? Tu parlais ça à ton ami? Tu sais que moi j'ai décidé de rompre cette relation la fois passée? Tu parlais ça à ton ami? Non, je ne suis pas méchant. Pourquoi tu peux... Moi, tu me traites comme ça? Là, pour me dire que non, les noms de la famille, les vidéos que vous mettez sur l'internet là, où vous vous affichez avec les hommes là, vos parents ne voient pas ça? Vous voulez blaguer avec moi? Mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Vous savez combien de parents que moi j'ai? Ma mère et mon père m'ont obligé, prophète. Je vais te montrer combien de gens qui c'est d'Afidou et les autres, combien ils m'insultent moi sur Internet. Moi, ils m'insultent sur Internet. Ils m'envoient des vidéos en train de m'insulter. Prophète, j'ai fait ça par obligation de mes parents. Tu sais bien que de nature comme ça, je ne peux pas faire un truc comme ça. Mais pourquoi avant de le faire, tu ne m'as pas dit? Mais je t'ai dit, ma soeur est venue te voir pour... Moi, je t'ai écrit. Est-ce que toi, tu m'as répondu? Moi, je t'ai écrit, tu m'as répondu? J'étais surtout... Pas ça. Vous voulez blaguer avec moi? Mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Vous savez combien de parents que moi j'ai? Ma mère et mon père m'ont obligé, prophète. Je vais te montrer combien de gens qui c'est d'Afidou et les autres, combien ils m'insultent moi sur Internet. Moi, ils m'insultent sur Internet. Ils m'envoient des vidéos en train de m'insulter. Prophète, j'ai fait ça par obligation de mes parents. Tu sais bien que de nature comme ça, je ne peux pas faire un truc comme ça. Mais pourquoi avant de le faire, tu ne m'as pas dit? Mais je t'ai dit, ma soeur est venue te voir pour... Moi, je t'ai écrit. Est-ce que toi, tu m'as répondu? Moi, je t'ai écrit, tu m'as répondu? J'étais surtout... Comment je me sens? Cynthia, pourquoi tu ne pouvais pas dire seulement aux gens que non, désolé pour la vidéo, ce n'était pas les mariages, ce n'était pas les fiançailles, c'était juste un cadeau qu'on m'a offert. Mais tu ne pouvais pas t'arrêter là. Il fallait que tu dises aux gens que c'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blaguer, jouer avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que tu peux... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire, ce n'est pas grave. J'ai démenti. Aujourd'hui, toi, tu es célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? Prophète, j'ai dit ça pour sauver mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères me sacrifier, moi, pour nettoyer les autres. Je ne t'ai pas sacrifié. Ma mère... C'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blaguer, jouer avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que tu peux... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire, ce n'est pas grave.
J'étais menti. Aujourd'hui, toi, tu es Et célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? prophète, j'ai dit ça pour sauver mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères... Ne faites pas la vidéo. elle m'a Aujourd'hui, dit- vous me faites passer d'un homme Elle m'a dit qui ça. veut acheter une femme. Non, Cynthia, Elle m'a mon dit argent, ça, ce n'est pas... prophète. Mais je n'avais pas le choix. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux juste essayer de me comprendre? Sarah m'a dit ça. Elle est venue vers toi pour te prévenir pour la... C'est tout ce que je sais. Je ne pouvais même pas m'imaginer ce qu'elle allait faire. Quand je lui pose la question, mais pourquoi tu as dit que tu es en couple? Elle dit que c'est maman qui l'a obligé de dire. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Pour qui tout le monde va passer maintenant? Ça n'a pas... Mais puis, je crois qu'il y aura des ça qui maman là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La maman d'Afidou est allée au bureau de ma mère. Elle est allée au bureau de ma mère avec les vidéos et tout. Je ne sais pas ce qu'il a pris à cette femme. En tout cas, il paraît qu'elle a déplacé les mots. Il paraît qu'elle a vraiment déplacé les mots. Imagine que c'est un lieu de travail. Vous êtes certes amis, mais il y a des façons de se contrôler. Elle est allée au-delà. Alors, maman, à son tour, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on avait déjà dit à maman qu'il y a un monsieur et tout, mais maman n'avait pas accepté. Parce que c'est un homme de Dieu. Les parents sont toujours comme ça. Et Afidou, comme c'est l'enfant de la meilleure amie de maman, donc c'est normal que lui, il passait en premier chez mes parents. Tu comprends un peu, je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Non, je comprends très bien. Elle a dit, maman, Cynthia Boy Afidou, parce qu'à 3 fois, il fallait abattre Afidou. Afidou Zolingali sous-souter la relation est finie. La maman d'Afidou vient, quoi. Leur enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Tu vois un peu? Ça va faire plus de 2 mois que la relation est finie. L'enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Sa maman est venue, elle a fait un scandale. Maman a appelé Cynthia. Elle a râlé. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour que Cynthia prenne le temps. La vidéo s'occuper de Ningeni. Parce que je les avais déjà laissés sur le point. J'ai dit, je vais voir le prophète Philippe, je lui en parle. Le prophète Philippe m'a dit, Sarah, ne faites pas la vidéo. Ça risque de faire plus de mal que de bien. Il était avec le pasteur Grâce. Le prophète Philippe me dit, Sarah, ne faites pas la vidéo. J'ai dit, ok. Je dis sur le prophète, il fait quand même comprendre au prophète que c'est Madi qui a voulu salir. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je reviens, je dis, ne faites pas la vidéo. Je te dis, je manque les mots, je ne suis pas en paix. Je suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Si on a invité tout ça, la vidéo, t'as pour démentir, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Je pense qu'elle a parlé avec Philippe Babasola qui en a tout à l'heure. Philippe, il est très très monté parce que tu sais, s'il y a quelqu'un qui a tout à perdre, c'est le prophète Philippe. Hein. Il a une carrière, il a un ministère. Notre ministère est basé sur cette éthique-là qu'elle semble défendre. Quand elle fait ces vidéos-là, dans la boîte, le jour anniversaire, à Zaro, mais la paix au langua, nous sommes des étiquetés. Maintenant, c'est quelqu'un qui, toute sa carrière, dont moi je suis là, les gens commencent même à mettre le nom de la porte dessus, comme on avait prêché dimanche. Non, à ça, vous passez à la porte dessus, le prophète Joël, qu'est-ce que tu as la fille à qui on a vu combien? Bazoti n'est pas vidéo, donc c'est vraiment salissant. Parle avec elle d'abord, cela on a eu mon collègue Kinayo. Après, tu me fais signe. Je pense qu'elle a parlé avec le prophète Philippe Basola tout à l'heure. Mais vraiment, on est